Tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. Dans le combat contre le mal, il est notre victoire. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Le Fils de Dieu resplendissant de la gloire du Père nous donne part à sa clarté, sa parole est lumière. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Donc nous voici avec les paroissiens de Saint-Bruno, Saint-Étienne, Sainte-Lucie, mais aussi avec tous les amis de divers pays de France et de divers autres pays, et particulièrement avec les amis africains du Père Augustin, réunis pour crier vers Dieu au nom de tous nos frères et sœurs en humanité, pour appeler sur tous sa miséricorde, pour leur demander à Dieu de fortifier en chacun d'entre nous une espérance active. L'équipe du CCFD a préparé, le CCFD c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement, a préparé les intentions de cette messe. Alors, entrons dans cette célébration en appelant sur nous et sur tous nos frères et sœurs la miséricorde et la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, nous n'avons pas eu l'audace de vivre notre vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu. Pour cela, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, nous n'avons pas eu l'audace de changer intérieurement notre relation avec la création, de rechercher une relation saine avec elle et par elle convertir intégralement toute notre personne. Pour cela, ô Christ, prends pitié. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, nous n'avons pas eu l'audace de trouver des formes de développement durable et équitable. Nous n'avons pas reconnu le lien qui nous unit profondément à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Pour cela, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il recrée en nous un cœur pur capable d'aimer, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Ensemble, prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour le monde.
et qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.
Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En première lecture, nous avons entendu la fin d'une étonnante prophétie d'Ézéchiel. Il s'adresse aux Juifs exilés à Babylone, des hommes découragés, désespérés. En effet, Jérusalem a été rasée et la voilà, et le peuple juif est sans terre, cette terre que Dieu avait donnée à son peuple. Sans terre, sans temple où offrir le sacrifice, sans roi. Les promesses de Dieu n'étaient-elles qu'illusoires? L'alliance est-elle rompue? Dieu a-t-il trompé, abandonné son peuple? Finalement, ne vaut-il mieux pas oublier ce Dieu, se tourner vers les dieux nombreux de Babylone? Dans cette prophétie, Ézéchiel compare Israël à une vallée d'ossements desséchés, plus de vie, plus d'espérance. Mais voilà quand, dans un premier temps, au premier souffle de Dieu, ces ossements se rapprochent, ils se couvrent de chair et de peau, et puis à nouveau, souffle de Dieu, souffle de l'Esprit, et ces morts se rapprochent, se relèvent, se rapprochent, reprennent vie, et forment une immense armée en marche. Ézéchiel annonce ainsi une folle espérance. Alors que tout paraît fini, anéanti, il annonce que Dieu va relever son peuple, le conduire à travers le désert jusqu'à sa terre, Israël. Et vous avez vu que ça se termine par « Je l'ai dit, je le ferai ». J'ai rappelé cette vision du prophète
dont la liturgie aujourd'hui ne donne que les dernières phrases, la conclusion. Et je pense qu'elle peut nous aider, cette vision d'Ézéchiel, à éclairer et à nous mettre dans l'espérance quand la famille humaine affronte aujourd'hui une grande épreuve. En effet, c'est dans la lumière de l'espérance, d'une espérance fondée sur la parole, sur les promesses de Dieu, que nous sommes appelés à vivre. Et comme les déportés d'Israël à Babylone, nous sommes invités à raviver notre foi. Il ne s'agit pas de prier Dieu et d'attendre qu'il agisse. Depuis les premiers mots de Dieu à Moïse, nous savons la réponse de Dieu quand nous crions vers lui alors que nous sommes affrontés à l'épreuve. Je vous les rappelle, ces mots, et c'est vraiment les premiers mots de Dieu à Moïse, et donc au début de la révélation. Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je suis résolu à le délivrer. » Alors là, on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, une action éclatante de Dieu. Un Dieu remuant ciel et terre pour venir au secours de son peuple. Et puis voilà que Dieu dit simplement à Moïse, « Va, je t'envoie, avec seule promesse, je serai avec toi. » Une promesse que Moïse va pouvoir vérifier tout au long de sa vie. Eh bien, de même, Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est avec nous dans l'épreuve, cette épreuve que traverse l'humanité aujourd'hui. Dieu voit, Dieu entend, mais il cherche aussi des hommes et des femmes attentifs comme lui à la souffrance de leurs frères, pour les envoyer, pour les accompagner, ceux qui sont déjà à l'œuvre, dans ce service des plus éprouvés, pour redonner espérance à tous. Il est prêt à travailler avec tous les hommes de bonne volonté, qu'ils aient ou non foi en lui, confiance en lui. Je vous rappelle qu'au temps de l'exil à Babylone, celui qui va délivrer ce peuple et les conduire sur sa terre à travers le désert, c'est un roi païen, Cyrus. Et la Bible dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Oui, aujourd'hui comme hier, Dieu connaît nos souffrances, nos épreuves. Il n'est ni sourd ni aveugle, mais il cherche des hommes et des femmes à entraîner, des gens de bonne volonté, à les entraîner dans un immense mouvement de compassion active. Si nous le croyons, nous pouvons prier pour que le plus grand nombre d'hommes et de femmes de par le monde empruntent ou redécouvrent les chemins de la solidarité, du service, de la fraternité. Et cela, pas seulement pour quelques semaines ou quelques mois, mais d'une manière durable. Venons-en à l'Évangile. Il y a des morts aujourd'hui et depuis quelques semaines. Et malheureusement, il y en aura encore beaucoup de morts, surtout si l'épidémie se déploie dans l'hémisphère sud. L'Évangile aujourd'hui nous invite à prier pour ces morts, à prier dans l'espérance. Leur départ qui laisse leurs proches dans le désarroi, dans le deuil, un deuil d'autant plus dur qu'ils ne peuvent pas se retrouver autour d'eux pour prier, pour les accompagner, pour leur un dernier adieu. Leur départ, nous le croyons, nous chrétiens, et pas seulement chrétiens, juifs et musulmans, nous croyons que ce départ est passage vers la vie. Et pour nous, nous savons que c'est un passage vers une plénitude de vie promise par Dieu. C'est notre foi. Marthe, comme les pharisiens et tout le peuple juif à son époque, elle croyait à la résurrection des morts à la fin des temps. Cette promesse, Dieu l'avait inscrite dans la conscience vive de son peuple au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que des Juifs préféraient mourir plutôt que de renier leur foi en Dieu. Mais ce jour-là, Marthe va plus loin. Grâce à Jésus qui se dévoile, elle reconnaît en lui
le Fils de Dieu venu habiter parmi les hommes, venu habiter dans ce monde. Et donc il est bon qu'aujourd'hui l'Évangile nous rappelle ce qui est au cœur de la foi chrétienne, qui est un scandale pour la raison, et que nous oublions un petit peu, c'est là le scandale de la raison. Dieu, le Fils de Dieu, est venu tout partager avec nous, hormis le péché, tout de notre condition humaine. En s'incarnant, le Fils de Dieu s'est fait homme, proche de tout homme, il a rejoint tout homme. Ainsi, il réalise en lui l'unité du genre humain, l'unité de la famille humaine. Il en est la source, mais aussi, c'est en lui qu'elle se rassemblera au dernier temps. Elle se rassemblera dans l'unité. Dès ici-bas, cette unité se réalise dans l'Église, puisque baptisés, nous formons ensemble ce corps du Christ. Mais cette Église, elle est appelée à rassembler toute l'humanité quand toutes choses seront récapitulées dans le Christ, comme le dit saint Paul. Nous pouvons donc prier aussi en ces jours où l'humanité prend une plus vive conscience de son unité, pour que cette prise de conscience s'inscrive dans les fêtes, dans les années qui suivront cette épidémie. Il va y avoir sans doute, malheureusement, beaucoup à faire pour exprimer cette solidarité envers les pays de l'hémisphère sud dans les semaines et les mois qui viennent. Nous pouvons aussi, dès aujourd'hui, dans ce même esprit, entendre et répondre aux appels du CCFD. Alors, prions. Prions pour que l'humanité ressorte plus unie de cette épreuve et plus solidaire, parce que plus consciente de sa vulnérabilité. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sûr que le Créateur ne nous abandonne pas, qui ne fait jamais marche arrière dans son projet d'amour, adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Dieu Créateur, nous te prions pour celles et ceux qui marchent à la suite du Christ, qu'ils deviennent des messagers pour le respect de ta création, cette création qui nous a été confiée pour être transmise aux générations futures. Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Dieu Créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les États, les entreprises, qu'ils prennent soin du monde que nous habitons, qu'ils se préoccupent de la nature, de la justice envers les pauvres, de l'engagement pour la société et la paix,
Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu créateur, nous te prions pour tous ceux qui, à travers le monde, chaque jour, agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, pour respecter leur lieu de vie, pour l'accès à la santé, à l'éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de l'agriculture ou de la pêche en respectant l'environnement. Seigneur, toi qui guéris les vies pour que nous semions la beauté, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté, pour celles et ceux qui ont abandonné ce qui les encombre, ont modifié leurs habitudes, ont l'audace de changer leurs attitudes pour préserver ta création. Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends-nous à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes tes créatures. Aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu notre Père, écoute notre prière et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis
in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
pour Sylvie Demey, dont les obsèques ont été célébrées à Sainte-Lucie la semaine dernière, pour Janine Doumèche, pour les défunts de la famille Marie, pour Virginia Divino Serrano. Te prions aussi, Seigneur, pour tous les défunts de cette semaine. Particulièrement, te prions aussi pour leurs familles. Et particulièrement pour tous ceux qui n'ont pas pu les entourer au moment de leur départ, se retrouver autour d'eux pour les confier au Seigneur. Oui, Seigneur, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, et dont que tu connais la foi, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons dire Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Suscite à notre époque des hommes de temps, de paix. Éclaire, accompagne, fortifie tous les artisans de justice et de paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Sois avec nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se donner dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment, je ne peux pas le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen.
Après avoir accueilli cette belle prière du Padre Pio, quelques annonces pour vous dire que nous avons atteint ce chiffre de 1000 abonnés en fin de semaine. Et cela va nous permettre de créer, nous l'espérons, un rendez-vous quotidien sur le site de cette chaîne. Ce que nous avons décidé aussi ce matin lors d'une réunion via écran interposé avec l'équipe d'animation pastorale, c'est la création d'une nouvelle adresse mail, BEL, B-E-L, B comme Bruno, E comme Étienne, L comme Lucie, prions ensemble, tout attaché, @gmail.com. Cette nouvelle adresse email aura deux fonctions: recueillir les intentions de prière que vous souhaitez voir portées devant le Seigneur au cours de notre messe du matin. Et puis cette adresse email aussi sera là pour recueillir les coordonnées de personnes de nos quartiers qui ont besoin d'un soutien fraternel et d'un soutien spirituel. Donc merci de nous transmettre leur numéro de téléphone pour que nous puissions les appeler, nous puissions prier avec ces personnes par téléphone. Je signale aussi que le diocèse va mettre en place un numéro vert d'écoute pour aider des personnes en difficulté, des personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être soutenues. Le Père Pierre vous l'a dit en ouvrant cette célébration, comme chaque année, le 5e dimanche de Carême, et pour l'Église de France l'occasion d'élargir sa prière aux dimensions de l'universel et en particulier de porter dans la prière ceux et celles qui vivent des situations de misère, de pauvreté partout dans le monde. Ouverture de notre prière, mais aussi appel à notre générosité. C'est le sens du message que les membres de l'équipe CCFD d'Issy-les-Moulineaux nous adressent maintenant. La crise sanitaire mondiale actuelle nous interpelle dans notre façon de vivre la solidarité. Aujourd'hui, le Comité catholique contre la faim et pour le développement fait appel à votre générosité pour sa collecte de carême. Il agit auprès des populations les plus démunies dans le monde pour leur permettre de survivre dignement, d'avoir accès à l'autonomie alimentaire, à la paix et aux droits fondamentaux. Pour ne prendre qu'un exemple, les 3000 femmes de l'association Ouvaki en République démocratique du Congo défendent une agriculture respectueuse de l'environnement et leur droit d'accès à la terre. Aidons-les. Votre don de carême peut être fait sur le site ccfd-terresolidaire.org. Merci pour votre générosité. Prions encore ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu nous puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si.
passions s'élèvent, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du juge